Annie, bonjour. Bonjour Pascal. 30e édition du festival L'Air du Temps. Waouh! Comment la présidente vit cette édition de l'après-Covid? Et surtout, puisque c'est ton dernier festival en tant que présidente, comment vis-tu cette édition 2022? Euh, Après Covid, je m'en fous. D'accord? Donc ça déjà, c'est passé. Mais je ne sais pas encore. Pour moi, le plus grand changement, c'est que j'ai toujours travaillé. J'étais sur la production du festival. Hein. J'ai organisé tous les festivals, l'Air du Temps. Et là, c'est le premier festival que je vais vivre en tant que spectatrice. D'habitude, je suis spectatrice d'autres festivals. Hein. J'étais au Printival, Festival Bobby-Lapointe, à Pézenas, il n'y a pas très longtemps. Et là, je vais me retrouver spectatrice d'un festival qui est un bébé, notre bébé aussi. Donc un regard un peu différent. Ben, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais absolument pas comment je vais le vivre. Il faut que je le vive d'abord et puis après je te dirai. Très bien, pour la prochaine édition alors. Bon, 30 ans, 30e festival. Allez, dis-nous 3 ou 4 beaux souvenirs, plutôt beaux on va dire, de souvenirs de ce festival qui pour toi ont marqué ce festival et t'ont sans doute marqué aussi. Ah, écoute, je ne peux pas ne pas parler de la première édition. Évidemment. Jean-Claude était dingue avec le fait de faire un festival. C'était une espèce de folie. On voulait fêter les 10 ans de l'association. Ça s'appelait Rencontres et Loisirs à l'époque, hein, les Bains-Douches. Et donc, en 1988, il a dit il faut qu'on marque. Il faut qu'on marque ça. Et donc, on est parti, on était une toute petite équipe, hein, voilà, 3 ou 4. Hein. Bien sûr, des bénévoles nous ont rejoints après, pendant le festival, mais pour l'organiser, on était vraiment très peu. Et donc 6 jours de festival, 14 artistes. On dit qu'on était dingue, on était dingue. Et on commençait le mardi soir par une émission de France Bleu, en direct, avec les artistes et le public. La salle était pleine, ça s'était super bien passé. Il y avait Gérard Piernon, il y avait Romain Didier, voilà. Et je me souviens que on avait entendu les engoulevents ici, dans ce jardin, et des grenouilles aussi. Voilà, la grenouille, symbole des bains-douches. Voilà. C'était formidable jusqu'au dimanche après-midi. Oui. Alors on est sorti, c'était formidable parce que bon, c'était le premier, il faisait beau. Et puis la chanson, on avait un spectacle au Café du Commerce, de la Chopine, au Café du Commerce. Et c'était très nouveau, cette succession comme ça de spectacles. Et on a vraiment aimé ça. Mais comme on était bénévole et puis qu'on travaillait le lundi matin, pour ma part, on s'est ressorti lessivé, à 4 pattes, vraiment. Et on s'est dit non. On tremblait techniquement, parce que la technique, c'était des copains voilà, qui nous faisaient la technique. Donc, voilà. Donc ça, c'était quand même un sacré souvenir. Et d'ailleurs, on a attendu 1993 pour faire la deuxième édition. Hein, voilà. Donc ça a mis du temps à se construire, mais on avait vraiment dans l'idée qu'un festival, c'était génial. Alors ça c'est le premier souvenir. Un deuxième. Alors le deuxième, je vais dans les forts tout de suite. Hein. C'est 2002, l'inauguration de la place Anne-Sylvestre. Avec Anne, on lui avait réservé des surprises à chaque coin de rue. D'abord, elle a été à ce moment-là, donc 2002, vous voyez, c'est le 20e anniversaire. Citoyenne d'honneur de la ville. L'harmonie des lumières avait travaillé sur plusieurs chansons. Il y avait une chorale aussi qui avait travaillé sous la halle. Et donc, on a cheminé comme ça dans la ville. Et elle était surprise à chaque fois
Elle arrive sur la place Anne-Sylvestre, et là, la fanfare, l'harmonie commence à jouer, quoi. Elle était très émue. Et puis on avait fait une super soirée avec des artistes qui n'avaient jamais interprété Anne-Sylvestre. Donc là, c'était intéressant parce que on était vraiment dans quelque chose de nouveau, une création. C'est la première fois qu'on faisait une création. Donc c'était très beau. Il y avait Hélène Péguenot qui était venue du Québec, une grande écrivaine de théâtre, qui est malheureusement décédée depuis, et qui est une grande amie de Anne. C'était très joyeux, c'était formidable. 2002, donc ça. C'était 2002. Alors dans les artistes qui avaient repris Anne-Sylvestre, je me souviens, il y avait eu Claire Diterzi, qui avait chanté comme un personnage de santé. Je me souviens, Anne avait dit, mais c'est formidable. Elle l'avait complètement, c'était complètement approprié. Florent avait chanté, Florent Marchais avait chanté avec Clarica, Rose. C'était bien de voir toutes ces chansons. Nous, évidemment, maintenant, Anne-Sylvestre est beaucoup interprétée par d'autres artistes. Personne ne le faisait à cette époque-là. Et nous, on l'a accueilli beaucoup au festival. Ouais. Donc ça, c'est un deuxième. Allez, un troisième et dernier. Un troisième et dernier. Oh, le 25e anniversaire. Oh, le 25e anniversaire de l'Air du Temps. Que de surprise. Là, on a fêté, il y avait Lily Cros et Thierry Chazelle, il y avait Luciole aussi, il y avait Tom Poisson qui est venu, on avait fait un très gros gâteau, toute l'équipe était là. C'est le souvenir de cette belle photo où on voit tout le monde. Mais on avait tout préparé, tout le monde était vraiment à fond pour cette édition-là. JP Nataf, voilà, c'était Sophie Forte et Thibaut Dufayet. Voilà. Super délicieux. C'était une belle édition, vraiment. Mais il y avait une chaleur, il faisait très beau et il y avait une chaleur humaine et puis des équipes aussi, puisque quand même le festival avait grandi. On allait au manège. C'était des bons souvenirs. Et dernière question, si vous deviez définir le festival des Bains Douces, l'Air du Temps, à quelqu'un qui ne le connaît pas, en quelques mots, ça serait lesquels par rapport aux autres festivals? On revendique la chanson francophone. C'est la rencontre, le partage, c'est familial, c'est innovant, c'est le plaisir que les artistes, que le public, que les équipes, on est à la fois acteurs, spectateurs, et puis on est ensemble. C'est d'être ensemble à un niveau humain. Voilà, c'est un festival humain. 30 ans et innovant. Ouais. Ok. Ouais. Merci, Annie.